BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 16 de retour dans 60 minutes business sur BFM Business. C'est donc le directeur général d'Optique 2000, Benoît Jobert, qui est avec nous. Bonjour Benoît Jobert. Bonjour Guillaume. Bonjour, vous êtes arrivé il y a quelques mois, je crois, aux affaires. Ça va faire 3 mois. Ça va faire 3 mois, voilà. Alors, pour apporter un regard extérieur à l'entreprise, a dit un confrère de presse écrite, fallait la faire, évidemment, ça se passe comme ça. Optique 2000, on rappelle, c'est le groupe, c'est plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Ce sont, à ce matin, 1930 points de vente en tout. C'est ça. Alors, le cœur du réacteur, ce sont les magasins Optique 2000, qui sont quasiment 1200. Ouais. On a plus de 200 Lissac aussi. Et oui, Lissac, c'est vous. Hein, voilà. Et oui, Lissac, c'est nous, et c'est quand même une enseigne historique dans le cœur des Français. Bien sûr. On a aussi des enseignes Audio 2000 avec plus de 200 points de vente aussi. Et quelques indépendants aussi qui nous font confiance au niveau de notre centrale d'achat. Vous êtes leader sur le marché français. Alors, Chris, c'est pas loin, mais vous êtes devant apparemment. On est leader, c'est serré, mais notre objectif est d'être un leader incontestable. Et votre objectif, c'est de continuer à gagner des parts de marché. C'est-à-dire, vous voulez faire quoi? Continuer à ouvrir des boutiques Oui, parce qu'il y a encore la place. Il y a encore la place. Tout à fait. 85% des Français sont à 15 minutes d'un magasin Optique 2000. Donc, on n'est pas à 100%. D'un opticien ou d'un magasin Optique 2000? Un magasin Optique 2000. Ah oui. Magasin Optique 2000. Mais on a Est-ce qu'il y a encore la place? Il y a une concurrence quand même dans ce pays, donc il y a encore la place. Il y a la concurrence, mais il y a la place pour Optique 2000 pour s'imposer avec un concept basé sur des opticiens qui sont quand même des coachs de la santé de leurs clients patients. Ah, vous appelez ça comme ça, ouais. Oui, et c'est un petit peu le nouveau positionnement qu'on veut donner à cette marque. Et dans ce plan de développement, on vient d'ailleurs de changer d'agence de communication pour justement marquer les esprits. Vous verrez que 2022 sera une belle année de surprise pour notre communication. L'opticien aujourd'hui, en 2021, 2022, dans les prochaines années, il doit offrir quoi de plus qu'il n'offrait pas ces dernières années finalement pour... Je pense qu'il doit offrir 2 choses. D'abord, il y a un sujet digital qui fait partie de notre développement et il faut qu'on facilite l'accès des Français à l'opticien. Il y a des choses clés que nous avons développées récemment. C'est par exemple l'essayage virtuel. C'est plusieurs dizaines de milliers d'essayages virtuels qu'on constate sur notre site. C'est aussi bien entendu le rendez-vous, parce que le rendez-vous pendant le confinement a été clé, et c'est plus de service aussi. Et le service à domicile fait partie de l'offre Optique 2000, il est très différenciant. On a quand même 1000 opticiens qui sont inscrits à cette option, qui fera partie dans les années qui viennent de l'offre de l'opticien pour aller au plus près de son... Vous misez sur le développement de l'audio, vous aussi, comme le font certains des concurrents? Bien entendu, l'audio fait partie de notre développement. On est déjà à plus de 200 points de vente corner audio. Mais ça doit représenter à terme pour vous quel pourcentage de votre activité? Ça représentera entre 10 et 20% de notre activité. À terme? À terme, oui, tout à fait. Et c'est un développement qui est assez marqué depuis 1 ou 2 ans. Le service au client, ça va être vraiment le nouveau mantra finalement pour les opticiens dans les prochaines années. Alors, la relation de confiance, de l'opticien et de son client existe depuis des années. Il ne faut pas non plus tout jeter. Néanmoins, il y a un renforcement qui est nécessaire et c'est là-dessus justement qu'on veut s'exprimer grâce aux différents services qu'on propose. Et alors justement, vous me voyez venir évidemment, il se passe beaucoup de choses dans ce secteur et on voit notamment émerger, alors je ne citerai pas leur nom évidemment, ces acteurs indépendants, ces acteurs low cost notamment. Alors je vais en citer un, je vais citer lunettes pour tous, mais il y en a d'autres, voilà. Oui, ce sont des gens qui émergent, des lunettes à 10 € en 10 minutes, voilà, ce sont des slogans qui frappent. Et des acteurs qui disruptent le marché. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ces acteurs? Nous, on va continuer à appuyer là où on est fort. Et eux sont faibles, c'est ça qu'il faut comprendre? On sera fort. Je ne suis pas là pour juger les autres. En tout cas, on a une gamme de produits qui est assez large, qui répond aux besoins de tous. On a un traitement, on a des centres, par exemple, Basse Vision, on en a plus de 200 en France. Nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité, c'est du professionnalisme. Et c'est ces voies-là que nous explorons et sur lesquelles nous appuyons sur les années qui viennent. Un de ces acteurs nous dit: un point de vente chez nous est calibré pour vendre 400 paires de lunettes par jour. La moyenne des opticiens traditionnels est de 2,7 paires par jour. Voilà. Oui, ça vous paraît... Non, mais... Oui. Qu'est-ce que vous apportez, vous, que eux n'apportent pas, finalement? Nous, déjà, on apporte la puissance d'un réseau de proximité. Je pense que c'est très important. 1200 opticiens Optique 2000. À l'heure où, par exemple, l'accès aux soins est une vraie inquiétude des Français. Ils étaient 65% inquiets en février, ils sont plus de 78%. Et je pense que les débats des mois à venir vont venir être animés aussi par ce sujet-là. Donc, et là, nous, on est acteurs. Avec le Rassemblement des opticiens de France, on prône la délégation de tâches en partenariat avec les ophtalmologistes, par exemple. Optique 2000 teste la téléconsultation. Ce sont des scores, on a quelques opticiens qui ont testé, ce sont des scores de transformation, de qualité impressionnants par rapport à ce qu'on a connu. Et je pense que c'est des voies pour l'avenir aussi. Qu'est-ce que l'opticien de réseau comme Optique 2000 fait que ne fait pas l'opticien indépendant? Certains disent que l'opticien indépendant
prend peut-être plus le temps, l'écoute avec son patient. Non, pour vous, il y a un sujet. Je crois On parle pas du qu'on- retour en force des opticiens indépendants aujourd'hui. Oui, alors Ouais. il y a beaucoup d'opticiens indépendants qui nous rejoignent, donc on voit Bon. bien qu'ils sont attirés par notre modèle. Et nous, on a tendance à agir comme des opticiens professionnels Ouais. qui trouvera sa place. Et le modèle Optique 2000 est très attrayant aussi pour ces gens-là. J'ai une dernière question. Alors un peu polémique, le fameux reste à charge zéro qui est entré en vigueur pour vous, opticiens, ce 1er janvier 1er janvier 2020. 2020, effectivement. Alors vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que le gouvernement vous oblige à faire 20% de vos ventes sous le régime du 100% santé. Alors, Ça, Guillaume, il n'y a pas il d'objectif. n'y a pas d'objectif. Par décret ou par quelque loi que ce soit. Les opticiens ont mis ça en place au 1er janvier 2020. Oui, Il faut bien avoir en tête que 2 mois après le Covid arrivé, oui. tous les opticiens ont joué le jeu et chez Optique 2000, cette offre est présente et proposée partout en France. Nous progressons encore cette année sur ces ratios-là. On est à plus 13% de volume oui. là-dessus. Nous avons mis en place des collections particulières pour cette offre, de manière à ce que les Français trouvent chez nous une gamme de montures adaptées. J'ai vu passer une étude, une enquête récente de la DGCCRF qui dit qu'il y a eu beaucoup de contrôles chez des opticiens de réseau. On s'est rendu compte que souvent, on ne faisait pas le job ou on n'exposait pas ou ne proposait pas suffisamment. Bah, écoutez, ces moi, lunettes qui sont des lunettes à bas coût, il faut le dire. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous ne faites pas le boulot parce qu'effectivement vous ne faites pas assez de marge sur ces lunettes? Ça veut dire Alors moi, quoi, j'ai sur mon finalement, bureau c'est- les comptes rendus. Vous pouvez Oui. imaginer que j'en ai quelques centaines sur mon bureau. C'est ce que dit la DGCCRF en tout cas. Voilà. Moi, je peux vous dire que la plupart des contrôles se sont bien passés. Ce sont des visites qui ont donné lieu à des échanges entre les opticiens et les inspecteurs et on a été plutôt apprécié de façon positive par ces gens-là, avec bien entendu des progrès à réaliser. Mais là, on est tous ouverts à cela, bien entendu. Et ben voilà, donc pour vos défis, vous qui êtes arrivé à la tête d'Optique 2000 depuis maintenant quelques mois. Merci Je beaucoup. voudrais juste Je conclure, vous en prie. puisqu'on a parlé du coach Oui. santé, c'est que nous sommes partenaires du Téléthon. Téléthon, oui. Qui commence ce soir. Commence Et nous ce sommes soir, très fiers absolument. de les accompagner depuis 10 ans. Merci beaucoup Benoît Jobert. Merci. beaucoup d'être passé nous voir ce midi, le directeur général d'Optique 2000 avec nous sur BFM Business. Merci d'être passé Merci. nous voir.